Le féminisme Chuck Child Free, donc lui au moins il annonce la couleur. Le féminisme rend-il con ou faut-il être con pour être féministe? Vous ne voulez que m'attirer des ennuis aujourd'hui. Alors, d'abord il y a un féminisme très nécessaire, il y a deux féminismes nécessaires et intelligents. Je ne le répéterai jamais assez, on en est à une troisième vague de féminisme que l'on pourrait qualifier pour être gentil, de gloubi-boulga, de recyclage, de combat des sexes. En réalité, il y a deux féminismes intelligents et nécessaires et courageux. Le premier, à peu près juste avant la Belle Époque, donc fin du 19e, début du 20e siècle, qui était un féminisme, on va dire, civique, c'est-à-dire qui a émergé aux États-Unis et qui avait pour but, notamment dans les amendements de la Constitution, de faire reconnaître les femmes à l'égal des hommes. Il y a eu une deuxième vague de féminisme dans les années 60-70 qui a eu pour but de compléter leurs droits civiques et sociaux et de leur accorder notamment le droit de vote et un certain nombre dans la plupart des États américains, même dans les plus reculés, un certain nombre comment pourrait-on appeler ça, d'abolir certaines inégalités dans les États les plus reculés, je sais pas quoi, du Texas, de l'Arkansas, de l'Ohio, du Wyoming ou on ne sait où. Et là, on en est à une troisième vague qui a pour but, en réalité, tout ce que j'explique sur le site, on va pas y rentrer parce que là, on en aurait pour des heures. Mais globalement, qui fait table rase, c'est ce que Steven Pinker appelle la théorie de la table rase. Cette troisième vague de féminisme fait table rase simplement des constructions et des acquis des deux précédentes pour en réalité opérer un hold-up idéologique sur la souffrance des vrais opprimés qui ne sont pas les femmes, mais qui sont les femmes en général du tiers-monde et des pays, ce que j'appellerais les pays à la con, suivez mon regard, et également des employés paupérisés et tertiarisés du First World. Voilà. Voilà le rôle du féminisme moderne, c'est de kidnapper, de faire le hold-up sur la souffrance des ouvriers en général. Voilà.